cheval. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Équipe. On va parler de tour de cirque. Ne pas confondre avec ni l'éthologie, ni le travail à pied, ça n'a rien à voir. C'est juste des figures qu'on va apprendre à notre cheval dans un premier temps pour renforcer notre lien. Tout le monde peut le faire. Bien sûr, il y a des tours de cirque qu'il faut laisser aux professionnels ou aux personnes qui ont été encadrées par des professionnels. Et ça, je pense que absolument tout le monde l'a dit et il le répète. Les chevaux ont une mémoire énorme. Alors une fois que vous avez appris à votre cheval une chose, il va le connaître longtemps et ça va être très dur de lui faire désapprendre des mauvais comportements. Alors du coup, je vais vous parler de mon expérience personnelle car vous voyez très bien sur mes vidéos qu'avec Urawa, je fais énormément de travail à pied et de tours de cirque en plus de ça. Mon poney, il a deux défauts. C'est un poney. Et en plus, il est toujours entier. Donc, il a le comportement de l'entier. Donc, sur ma chaîne, je vais vous donner quelques techniques pour faire des tours de cirque pour améliorer votre complicité avec votre cheval. T'aimes les brocolis? T'aimes les brocolis? Les pâtes. T'aimes les pâtes? T'aimes les pâtes? Les pommes? T'aimes les pommes? T'aimes les pommes? Ouais. Cheval. Mais évidemment, ce n'est pas obligatoire pour avoir une relation avec son cheval que de faire des tours de cirque, bien évidemment. Moi, ça fait longtemps que je suis dans les chevaux. Je suis dans les chevaux depuis que j'ai 4 ans. Je dors cheval, je vis cheval, c'est infernal pour tout mon entourage. Comme beaucoup d'entre vous, on est tous passionnés de la même façon. Il faut savoir que j'ai toujours rêvé, comme beaucoup, d'avoir une relation privilégiée avec un cheval. Quand j'étais plus jeune, le travail à pied, je ne connaissais pas, j'étais cavalière de club. Je suis sortie du club et j'ai eu ma première jument. Ma première jument avait 24 ans quand je l'ai eue. Et du coup, je passais plus de temps à pied forcément avec elle que dessus. Donc c'était une première étape. Ensuite, j'ai rencontré plusieurs chevaux qui avaient des difficultés et il faut savoir qu'en étant cavalière de club, je ne savais pas du tout comment fallait m'y prendre. Et je me retrouvais des fois à ne pas comprendre, à ne pas savoir quoi faire et c'est vachement frustrant même des fois. Et il faut le dire, on s'énerve. On est énervé parce que notre cheval ne comprend pas. En fait, c'est juste parce que on ne le comprend déjà pas. Nous, comment avoir le bon comportement et je ne comprenais rien au travail à pied. Enfin, je ne savais même pas que ça existait à cette époque. Sauf que j'ai rencontré un cheval qui s'appelait Kansas et ce petit cheval-là qui a été battu, en fait, ne se laissait plus attraper et sa propriétaire m'avait demandé de voir ce que je pouvais faire. Vu qu'elle n'y connaissait absolument rien aux chevaux, elle avait récupéré ce poney-là parce que c'était son rêve d'enfance, en fait, d'avoir un poney. Et il avait une vingtaine d'années, il était immontable. Bon, voilà. Je me suis dit, si des professionnels n'arrivent pas à l'attraper, j'y arriverai jamais. Mais bon, on va tenter, on ne sait jamais. Et au final, j'ai réussi à l'attraper du premier coup. Franchement, c'était le coup de bol du siècle. Hein. Alors que pas du tout, ce petit cheval-là a dû se dire c'est une enfant. Il avait peut-être moins peur des enfants ou des personnes de petite taille. Je ne suis pas très haute, je ne sais pas. Et au final, j'ai réussi à le sortir du pré. Ce qui fait que j'ai énormément cherché. Et j'ai vu des vidéos de Andy Boots. Je ne sais pas comment on dit ça, j'ai un accent pourri. Elle les bottes. J'ai cherché énormément les problématiques, j'ai rencontré l'éthologie, on va dire à proprement parler. Et du coup j'ai essayé, c'était juste bouger les hanches, bouger les épaules et baisser la tête. Et j'ai eu des résultats, j'ai eu d'énormes résultats avec lui et j'ai commencé à regarder le cheval autrement. Et donc je me suis dit, mais en fait il y a moyen d'avoir une réelle relation avec un cheval. Je ne faisais plus de club à ce moment-là. À partir de ce moment-là, j'ai cherché des alternatives et je suis tombée sur une personne qui faisait avec ses chevaux du spectacle et elle avait créé une association ouverte. Et moi, je me suis dit, allez, je vais y aller. Et j'ai fait une rencontre énorme parce que franchement, cette dame, mais elle m'a
ouvert les yeux sur un autre monde. C'est là où j'ai rencontré aussi Urawa. Je suis entourée, je suis cernée. Si je veux bouger, c'est mort. Cette dame-là, elle avait 5 entiers, je crois, à ce moment-là. 5 étalons et une jument. Et elle arrivait à faire un numéro de cirque avec son étalon et sa jument sans que l'étalon ne bronche. Ça, c'était impressionnant. Et ces chevaux, ils savaient tout faire. La cabriole, les cabrés, les révérences, les couchers, les à genoux, marcher à genoux. Ils savaient faire mais des trucs de ouf. Et je me suis dit, waouh, moi aussi, je veux faire ça. Du coup, elle ne m'a pas donné de technique en soi, mais elle m'a montré comment manager un de ses chevaux. Donc on tournait sur tous les étalons et du coup j'ai appris aussi comment manipuler un étalon parce que c'est pas forcément facile. Au début on se dit, en plus on stigmatise les étalons, on se dit oh là là, le truc il va me manger, il va me marcher dessus, il va m'attaquer. Pas du tout, c'est des chevaux normaux, s'ils ont une vie normale, c'est des chevaux normaux. Hein? C'est plus chiant que l'entier qui est derrière toi par exemple. Elle m'a montré comment leur demander. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai eu Rawa, j'ai commencé à essayer de lui apprendre de la façon dont moi je voyais les choses. Donc j'avais toutes les bases et si j'avais des problèmes, je pouvais lui en parler. Et ça m'est arrivé d'en avoir avec Urawa au début, forcément. Et du coup, je lui en ai parlé, elle m'a donné des techniques. Donc j'ai pu réellement m'en sortir avec Urawa. Et c'est un poney, donc c'est plus facile déjà qu'un cheval. Parce qu'on a beau se dire oui mais les poneys c'est pareil que les chevaux. Non, la taille n'est pas la même, donc c'est plus facile d'apprendre des tours de cirque qu'un Shetland ou un petit poney qu'un cheval. Ça c'est sûr. À part si votre poney il déteste ça et clairement il vous fait voir de toutes les couleurs. Sur ma chaîne, je vais donc vous apprendre quelques techniques pour apprendre des petits tours de cirque qui n'ont pas réellement de conséquences sur le bon fonctionnement avec votre cheval. Si vous voulez aller plus loin, soit vous prenez des cours. J'ai envie de dire tester parce que j'en vois beaucoup qui vous disent non, faites-vous encadrer par un professionnel. Oui, c'est mieux, hein. On est d'accord que c'est mieux d'avoir des bases. Mais il n'y a rien de mieux que de chercher et de trouver la solution. Vous connaissez votre cheval vous connaît. Il y a possibilité que vous trouvez les bonnes solutions. Les plus grands ont cherché avec leurs chevaux. Votre cheval, c'est votre reflet. S'il y a un problème avec votre cheval, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Mais testez, parce que franchement, c'est ça qui va faire la complicité. C'est pas d'apprendre des tours de cirque, ou c'est pas quelqu'un qui va vous former votre cheval et vous dire tiens, vous l'avez clé en main. Non, testez des choses. Celui qui n'essaie pas, celui qui ne prend pas les devants, celui qui essaie rien du tout, il n'arrivera à rien. Si vous essayez, vous pouvez vous tromper, ça arrive à tout le monde. Tout le monde se trompe. En fait, le plus dur dans les tours de cirque, super. On va essayer d'inculquer au cheval un code clair qui puisse comprendre. Il faut que par exemple votre action soit associée à un geste de la part du poney. Et non pas le bonbon est associé au geste. Parce que là c'est le début des ennuis on va dire. Hein. Ça va être les jambettes à gogo ou peu importe ce que votre cheval a appris. Et là va y avoir des sérieux problèmes. Donc je ne vais pas vous apprendre des tours de cirque dangereux ou des tours de cirque qui pourraient vous mettre dans des situations inconfortables. Ça sera juste des petits tours rigolos à faire, à apprendre avec son poney. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois. Et la prochaine fois, ça sera le tuto comment apprendre à dire non à son cheval.